bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Alors ce matin je voudrais parler à quelqu'un qui ne s'aime pas. Oui, très souvent j'entends et je suis passée par là. Je ne m'aime pas, je n'aime pas ma tête, je n'aime pas mon pied, je n'aime pas ce que je fais, je n'aime pas ma vie, je n'aime pas mes fréquentations, je n'aime pas mon travail, je n'aime pas, je n'aime pas moi et tout ce qui est autour de moi. Est-ce que vous savez que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas améliorer les choses dans ta vie? Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas changer les choses de ta vie. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas apporter de choses pour ta vie. Tout commence par l'amour de soi. Je vais prendre un exemple concret sur moi. J'étais de forte corpulence et je m'aimais bien, je m'aimais comme ça. Mais au fur et à mesure que je prenais de l'âge, le fait d'être de forte corpulence me créait des maux de dos, des maux c'est un peu partout. Les reins, le dos, quand tu te couches, quand tu te lèves, oh là là. Et je savais qu'il fallait changer ça. Et je n'aimais pas ce poids-là pendant longtemps. Je n'ai pas aimé ce poids. Ça m'a pris du temps. Parce qu'il y a les moqueries. Il y a les moqueries de toutes parts, aussi bien dans ton environnement que extérieur à ton environnement. Donc imaginez enfant, adolescente, tu es obèse, tu es en surpoids. Oula, c'est pas... c'est intense. Hein. Par la suite, j'ai commencé à aimer mon corps. Je me suis présentée à un concours pour les femmes corpulentes. Et le Burkina Faso m'a élue première dauphine. J'ai dit, ok, le premier pas de l'amour de soi a commencé à monter. Ensuite, je suis allée faire une formation LEI où j'ai appris à m'aimer encore plus, où j'ai appris que c'est maintenant que je dois m'aimer. C'est pas plus tard. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 5 ans, c'est pas quand je ferai tel kilo ou tel kilo ou tel kilo que je vais pouvoir m'aimer, que je dois m'aimer. Non, c'est maintenant. J'ai appris à comprendre pourquoi je suis arrivée à ce poids. J'ai suivi, j'ai compris, je me suis mise en accord avec moi-même, en accord avec ce poids, en accord avec la situation qui a entraîné ce poids. Je me suis aimée jusqu'à un point où j'ai su qu'il fallait, si tu t'aimes vraiment, tu ne peux plus continuer à avoir mal au dos. Il faut changer. Il ne faut pas changer, même je dirais, il faut améliorer. J'ai pris ma taille, j'ai fait le calcul, je connais le poids idéal. La science nous a facilité les choses. Voici ta taille, voici le poids idéal que tu dois avoir. Et j'ai commencé à travailler sur mon poids. Donc aussi bien que le mental guérissait, aussi bien que le poids diminuait. Parce que je savais que j'étais responsable. Il y a des circonstances qui conduisent, mais je suis responsable. Il n'y avait pas un couteau sous ma gorge pour manger. Non. Manger me permettait de calmer les choses, de me rassurer, de me réconforter dans des moments où je n'avais pas de réconfort. Mais c'est moi qui mettais la cuillère dans ma bouche. C'est moi qui mettais la cuillerée de nourriture dans ma bouche. Donc, au fur et à mesure, j'ai compris ma responsabilité et j'ai commencé à travailler sur ça. Et le poids a diminué, la manière de manger a changé, la manière de concevoir la nourriture a changé. Et le poids a diminué naturellement. Les actes qu'il fallait poser pour atteindre le résultat se sont faits. Mais tout a commencé par aimer. S'aimer, c'est important. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas changer ta vie. Tu ne peux pas changer tes conditions. Parce que c'est en t'aimant que tu vas dire que je ne dois pas accepter ça.
Je ne veux pas accepter ça et je ne vais pas accepter ça. Et tu vas poser des actions. Voilà. Donc, arrête de te mettre devant des situations. Arrête de te dénigrer. Ton corps est exceptionnel. Il fait beaucoup de choses pour toi. La vie est exceptionnelle. Elle fait beaucoup de choses pour toi. Toi-même, tu sais des situations que c'est pas bon pour toi, mais tu te mets dedans. Tu continues à te mettre dedans. Et la vie fait des efforts pour mettre d'autres situations pour te faire sortir de là. Mais tu es accroché à ce qui ne va pas. Il faut te sortir de là. Il faut t'aimer pour te sortir de là. Il faut t'aimer pour te dire que je vais accroître ce que j'ai. Parce que je le mérite. Donc aime-toi. Mets-toi devant le miroir. Déshabille-toi. Mets-toi devant le miroir. Regarde ton corps. Regarde-le. Excuse-toi de l'avoir transformé comme ça. Excuse-toi d'avoir créé telle situation dans ta vie. Excuse-toi. Mets-toi devant le miroir. Accepte tes vergetures. Accepte tout ce qui se passe dans ta vie que tu ne comprends pas. Accepte. Ça est là. C'est ok. Je fais avec. Mais je vais les changer, je vais les transformer. Maintenant, tu vas t'asseoir pour te demander comment faire. Donc, mets-toi devant le miroir. Dis-toi, je t'aime. Regarde-toi. Regarde tes rides. C'est naturel, c'est normal. Aime les rides qui apparaissent parce que ça veut dire que toi, tu as la grâce de vieillir. Toi, tu as la grâce de prendre de l'âge, de mûrir. Je ne vais même pas employer le terme vieillir. Je vais dire, toi, tu as la grâce de mûrir. Combien de parents as-tu enterré? Combien de jeunes as-tu enterré? J'ai enterré mon petit frère. Donc, ça veut dire que si moi, j'ai des rides, si je peux les voir sur un miroir, c'est que j'ai une grâce. C'est que je suis un miracle. Donc, aime ça. Aime ton ventre. Ce ventre-là qui a porté des enfants, aime-le. Si les autres n'aiment pas, tant pis. Mais toi, aime ça. Aime ce corps-là qui a eu des accidents et qui a eu des plaies. Parce qu'il a survécu. D'autres, ils sont restés. Aime ces blessures que tu as, aime ces amputations que tu as, aime même la maladie. Est-ce que tu sais que la maladie est en train de te dire que tu fais des choses ou tu te mets dans un environnement qui ne te convient pas? Qui ne te convient pas. Quand tu es stressé, tu as des boutons. Ton organisme est en train de te prévenir à travers les boutons pour te dire que tu es en train de vivre quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Donc aime ta maladie, aime ce qui se passe. À partir de là, tu peux changer les choses. Voilà, donc j'espère que ce message aura touché quelqu'un. J'espère que ce message aura aidé une personne. C'est le plus important, aura aidé une personne. Donc je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur pour vous. À bientôt.